Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 8 avril 2022, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une baisse hebdomadaire de 2% à 6548 points, en repli de 8,5% depuis le début d'année 2022. Alors sans exception, les principaux indices américains et français ont terminé la semaine dans le rouge, avec des baisses hebdomadaires comprises entre 1,3% et 4,4%, l'indice élargi de la bourse de New York, le S&P 500, ayant signé le repli le moins marqué. Le S&P 500 évolue dans une phase de marché complexe à moyen terme depuis le croisement baissier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en janvier 2022. Sur l'unité hebdomadaire, la courbe de pression Isobourse 5 semaines de l'indice S&P 500 évolue toujours au-dessous de la courbe 20 semaines depuis le croisement baissier validé fin novembre 2021. Actuellement très proches l'une de l'autre, les courbes semblent hésitantes à l'approche d'un éventuel croisement. Un échec de croisement relancerait la dynamique baissière sous le poids de la pression baissière à moyen terme. Quant au CAC 40, et comme nous l'avons vu dans la précédente chronique, il a terminé le mois de mars 2022 sur un croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois, une configuration des courbes qui positionne le principal indice de la Bourse de Paris dans une phase de marché instable à moyen terme, mais sans en connaître ni l'amplitude ni la durée. À court terme, eh bien, la situation ne montre pas de signe d'amélioration car les courbes de pression Isobourse 5 et 20 semaines de l'indice CAC 40 sont toujours mal orientées. Alors face à des horizons courts et moyen terme incertains, il convient d'être très sélectif et de continuer à faire preuve de prudence sur les marchés actions en restant bien à l'écart des valeurs dont la tendance moyen terme est toujours baissière et en conservant les autres en portefeuille. L'analyse des valeurs du SBF 120, donc l'indice représentatif des actions les plus liquides de la Bourse de Paris, montre que le consensus Isobourse à moyen terme évolue dans le rouge avec plus de 70% des valeurs en tendance baissière ou en retournement baissier. Alors, le modèle Isobourse est toujours à l'écart de la compagnie aérienne Air France KLM depuis le croisement, depuis le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validées en janvier 2020. Le titre Air France est en baisse de 53% depuis le signal Isobourse. Toutefois, nous constatons que les courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois n'ont jamais été aussi proches d'un croisement haussier. Cependant, il n'est pas question de s'emballer, car je rappelle qu'un signal mensuel se construit du premier jour du mois jusqu'au dernier jour du mois et n'est validé que le dernier jour du mois. Rendez-vous fin avril 2022 pour vérifier la présence ou non d'un signal. Le modèle Isobourse est négatif à moyen terme sur le constructeur ferroviaire français Alstom depuis le croisement baissier des cours de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en juillet 2021. Le titre Alstom a perdu 41% de sa valeur depuis le signal Isobourse. Alors j'en profite pour rappeler que pour ne pas se faire emporter par la chute d'une action, il est préférable de rester à l'écart de la tendance majeure baissière jusqu'au retournement de celle-ci et non pas se fixer un objectif de cours. Enfin, et à l'inverse des valeurs précédentes, le modèle Isobourse est positif à moyen terme sur le groupe sidérurgique ArcelorMittal depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en octobre 2020. Le titre ArcelorMittal progresse de 145% depuis le signal Isobourse. Voilà, écoutez, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous samedi 23 avril 2022 pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.